Leçon 1, expérience unique. Ville incroyable. Waouh, ça a dû être une expérience unique. C'était vraiment le cas. L'architecture et la culture ne ressemblaient à rien de ce que j'ai vu. Y a-t-il autre chose à mentionner concernant votre visite? Oui, la cuisine locale était un moment fort. J'ai essayé des plats incroyables. Cela a l'air délicieux. La nourriture est une partie très importante du voyage. Absolument. Cela vous donne un avant-goût de la culture locale. Avez-vous rencontré des personnes intéressantes pendant votre séjour? Oui, je me suis fait de très bons amis qui m'ont fait visiter les lieux. C'est merveilleux. De telles connexions rendent les voyages mémorables. Leçon de moments de joie. C'était très amusant. Beaucoup de gens ont commencé à nous regarder, se demandant pourquoi nous étions si heureux. Cela ressemble à une expérience joyeuse. Que faisais-tu? Nous étions en train de danser dans le parc, nous sentant insouciants et vivants. J'imagine. Répandre le bonheur ainsi peut égayer la journée de n'importe qui. Exactement. Nous ne nous soucions pas des spectateurs, nous avons juste apprécié le moment. C'est ça l'esprit. Parfois, il suffit de se laisser aller et de s'amuser. Oui, cela m'a rappelé l'importance d'accepter la joie dans la vie de tous les jours. Je suis tout à fait d'accord. Ces moments spontanés sont souvent les plus mémorables. Planifions des sorties plus amusantes comme celle-là. J'adorerais créer plus de souvenirs. Leçon 3 des voyages passionnants. Eh bien, et vous? Avez-vous fait des voyages passionnants ces derniers temps? Oui, en fait. Je reviens tout juste d'un week-end à la montagne. Cela semble incroyable. Qu'as-tu fait là-bas? Nous avons parcouru de magnifiques sentiers et profité de vues à couper le souffle. Ouais, la nature a une telle façon de rajeunir l'esprit. C'est vraiment le cas. Je me sentais tellement reposée après avoir passé du temps dehors. Avez-vous essayé des plats locaux pendant votre séjour? Oui, nous avons trouvé un café cosy qui servait de délicieuses tartes faites maison. Cela semble délicieux. J'adore découvrir la cuisine locale en voyage. Leçon 4. Durabilité des sandales. Lorsque vous achetez des sandales, n'oubliez pas de vérifier leur durabilité. C'est un bon point. J'oublie souvent cet aspect. Oui, surtout si vous prévoyez de les porter pour des activités de plein air. Exactement. Je veux quelque chose qui puisse résister un peu à l'usure. Avez-vous trouvé des marques auxquelles vous faites confiance pour leur durabilité? J'ai entendu de bonnes choses sur quelques marques, mais j'explore toujours. Cela vaut la peine de prendre le temps de faire des recherches avant de faire un achat. Certainement. Je ne veux pas me retrouver avec des sandales qui s'effondrent rapidement. Examinons les avis ensemble, cela pourrait aider à affiner nos choix. Leçon 5. Produits innovants. J'ai récemment découvert les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Cela semble très innovant. De quel type de produits parlons-nous?
Par exemple, il existe une entreprise qui fabrique des sandales à partir de plastique recyclé. C'est intéressant. J'aime quand les marques se concentrent sur la durabilité. Oui, c'est formidable de voir comment la créativité peut conduire à des solutions respectueuses de l'environnement. Je suis d'accord. Cela montre que l'on peut réduire les déchets tout en bénéficiant de produits de qualité. Exactement. De plus, soutenir ces entreprises encourage davantage d'innovation. Gardons un œil sur les produits similaires lorsque nous achetons. Certainement. Chaque petit pas compte vers un avenir plus durable. Leçon 6 innovation en matière de beurre de cacahuète. Avez-vous entendu parler du produit connu sous le nom de beurre de cacahuète? Oui. C'est un favori classique pour beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Il ne s'agit pas seulement de beurre de cacahuète, il est également utilisé dans des centaines d'autres produits. Vraiment? Comme quel type de produit? Par exemple, un scientifique nommé Carvey a trouvé des moyens de produire du plastique à partir d'arachides. C'est fascinant. Je ne pensais pas que les cacahuètes pouvaient être aussi polyvalentes. Oui, c'est incroyable de voir à quel point un ingrédient peut conduire à autant d'innovation. Cela met vraiment en évidence l'importance de la pensée créative en science. Absolument. J'aime découvrir comment les objets du quotidien peuvent avoir des impacts plus larges. Leçon 7 les incontournables du voyage. Je prévois un voyage le mois prochain. Cela semble excitant. Quels sont vos sites incontournables dans cette aventure? Je veux absolument visiter les monuments historiques et les musées. C'est un excellent choix. Ils détiennent souvent tellement de culture et d'histoire. Oui, et j'ai aussi hâte de goûter à la cuisine locale. La nourriture est un élément tellement important pour découvrir un nouvel endroit. Exactement. Je souhaite m'immerger le plus possible dans la culture locale. Avez-vous fait des plans précis pour la nourriture que vous souhaitez essayer? J'ai entendu dire que la nourriture de rue était incroyable. Je veux tout goûter. Leçon 8 santé et médicaments. À l'exception de ceux que le médecin vous prescrit, les médicaments ne sont que de mauvaises nouvelles. C'est une déclaration forte. Que veux-tu dire par là? Je pense que de nombreux médicaments en vente libre peuvent avoir des effets secondaires. C'est vrai. Il est toujours important de peser les risques et les avantages. Exactement. Je préfère me concentrer sur les remèdes naturels lorsque cela est possible. Je comprends. Une approche holistique peut parfois s'avérer plus bénéfique. Oui, il s'agit de trouver un équilibre et d'écouter son corps. Je suis d'accord. Rester informé de ce que nous mettons dans notre corps est crucial. Continuons à explorer ensemble des options plus saines. Leçon 9 les roses et leur attrait. La plupart des gens aiment les roses. C'est une fleur tellement classique. Oui, ils le sont. Les roses poussent sur les buissons et se déclinent en de nombreuses couleurs. Exactement. Chaque couleur a sa propre signification, ce qui la rend encore plus spéciale. J'aime aussi leur odeur. Le parfum est tout simplement captivant. Oui, ils peuvent égayer n'importe quelle pièce et remonter le moral instantanément.
Avez-vous un type de rose préféré? J'aime beaucoup les roses rouges classiques. Ils symbolisent l'amour et la passion. J'ai un faible pour les roses jaunes. Ils représentent l'amitié et la joie. Les deux sont de beaux choix. Les roses ont vraiment une façon d'exprimer les émotions. Leçon 10. Journée de pique-nique parfaite. Oui, c'est parfait pour un pique-nique dans le parc. Je suis d'accord. Le temps est idéal et le paysage est magnifique. C'est une excellente journée pour profiter du plein air et se détendre. Absolument. Avez-vous en tête un endroit de pique-nique préféré? Il y a un joli coin au bord du lac qui est toujours paisible. Cela semble idéal. J'aime être près de l'eau tout en savourant un repas. Oui, et nous pouvons apporter des collations et une couverture pour nous asseoir. Parfait. J'ai hâte de nous préparer de délicieuses friandises. Faisons en sorte que cela se produise ce week-end. J'ai vraiment hâte d'y être. Leçon 11. Produit impressionnant. Cela semble impressionnant que vous travailliez là-dessus depuis des mois. Oui, j'y ai mis beaucoup d'efforts. Que pensez-vous du produit? Je suis curieux. De quoi parle exactement le produit? Il s'agit d'une nouvelle application conçue pour aider les gens à mieux gérer leur temps. Cela semble utile. La gestion du temps est une compétence cruciale. Absolument. Cela peut faire une grande différence en termes de productivité. Comment fonctionne l'application? Il propose des horaires et des rappels personnalisables pour garder les utilisateurs sur la bonne voie. Cela semble être un outil fantastique. Je vois que beaucoup de gens en profitent. Leçon 12. Service client. Je suis impressionné par votre service client. Quand puis-je m'enregistrer? Merci. Vous pouvez vous enregistrer à partir de 15 heures. C'est parfait. J'apprécie la flexibilité. Nous voulons garantir à nos clients une expérience fluide. C'est vraiment perceptible. Avez-vous des recommandations sur les attractions à proximité? Oui, il y a plusieurs bons endroits à quelques pas. Super. Je veillerai à les explorer pendant mon séjour. Je peux vous fournir un plan et quelques brochures si vous le souhaitez. Ce serait fantastique. Merci pour votre aide. Leçon 13. Liste de courses. J'aimerais acheter une bouteille de Centrum et de brosse à dents. Bien sûr. Centrum est un excellent choix pour les vitamines quotidiennes. Oui, j'ai entendu dire que cela aide à la santé globale. C'est le cas. Et les brosses à dents sont indispensables à une bonne hygiène dentaire. Absolument. Avez-vous une marque spécifique en tête pour les brosses à dents? Je préfère généralement les poils doux pour un nettoyage plus doux. Ça a l'air bien. J'opterai également pour cette option. Excellent choix. Dirigons-nous vers le rayon santé pour récupérer ces articles. Parfait. J'apprécie votre aide pour mes achats. Leçon 14. Planification du voyage. J'utilise habituellement un site web de voyage populaire. Ils ont un large éventail d'options. C'est un choix intelligent.
C'est bien d'avoir différentes options à comparer. Exactement. J'aime pouvoir filtrer les résultats en fonction de mes préférences. Oui, cela facilite grandement la recherche de l'endroit idéal. Avez-vous déjà réservé des voyages via ce site web? Je l'ai fait et j'ai trouvé des offres fantastiques sur les vols et les hôtels. C'est génial. Je devrais certainement y jeter un œil lors de mon prochain voyage. Tu devrais. Cela peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Merci pour la recommandation. Je suis ravi de planifier ma prochaine aventure. Leçon 15. Horaire des trains. Très bien, laissez-moi vérifier les horaires des trains pour vous. Un instant, Merci. J'apprécie votre aide à ce sujet. aucun problème. Il est important de connaître les horaires. Oui, je veux m'assurer de prendre mon train à l'heure. On dirait que le prochain train arrive dans environ 15 minutes. C'est parfait. J'ai juste le temps de prendre un café. Super. Avez-vous un café préféré à proximité? Oui, il y en a un juste au coin de la rue que j'adore. Bon, vous pouvez prendre un verre rapidement avant votre voyage. Leçon 16. Discussion sur l'évolution. Nous pensons que même si la survie du plus fort peut constituer une bonne description pratique du processus d'évolution, Il est également important d'envisager la coopération entre les espèces. absolument, il est fascinant de voir à quel point la collaboration peut générer des avantages mutuels. Oui, certaines espèces prospèrent grâce à des partenariats et pas seulement à la compétition. Exactement. Cela montre que l'évolution est plus complexe qu'on ne le pense souvent. Quels sont quelques exemples de coopération dans la nature dont vous avez entendu parler? Eh bien, les abeilles et les fleurs entretiennent une relation symbiotique qui profite aux deux. C'est un excellent exemple. La nature nous enseigne vraiment l'équilibre. Certainement, comprendre ces dynamiques peut changer notre façon de voir la survie. Leçon 17. Sortir des zones de confort. Cela semble faisable. Comment puis-je sortir de ma zone de confort? Il existe de nombreuses façons. Commencer petit peut être une bonne approche. Oui, je pense qu'essayer de nouvelles activités aiderait. Exactement. Même quelque chose de simple, comme assister à un nouveau cours, peut être bénéfique. C'est une excellente idée. J'ai toujours voulu apprendre à danser. La danse est une façon amusante de rencontrer de nouvelles personnes et de s'exprimer. Certainement. Je chercherai des cours de danse locaux auxquels participer. C'est ça l'esprit. Chaque petit pas peut conduire à des changements plus importants. J'ai hâte de repousser mes limites et de voir ce qui se passe. Leçon 18. Volleyball de plage. J'adorerais essayer le beach volley un jour. Puis-je vous rejoindre? Absolument. C'est un sport tellement amusant de pratiquer à la plage. Je n'ai jamais joué auparavant, mais ça a l'air excitant. Ne t'inquiète pas, c'est facile à comprendre, et je vais vous montrer les bases. Ce serait génial. J'ai hâte d'y être.
Nous pouvons planifier une journée où il fait beau et ensoleillé. Parfait. J'apporterai quelques collations à déguster ensuite. Cela ressemble à un plan. Ce sera une excellente façon de passer la journée. J'ai hâte. Faisons en sorte que cela se produise bientôt. Leçon 19 Aventure culinaire. Avez-vous déjà goûté des plats internationaux? Oui. Une fois, j'ai mangé un incroyable tagine marocain auquel je pense encore. Cela semble incroyable. Qu'est-ce qui le rendait si spécial? Le mélange d'épices était hors de ce monde, c'était tellement savoureux. J'adore quand un plat vous emmène dans un voyage culinaire comme celui-là. Exactement. C'est comme goûter un morceau d'une autre culture. Aimez-vous également essayer d'autres cuisines internationales? Absolument. Chaque cuisine a son charme et ses saveurs uniques. J'adorerais explorer davantage de restaurants internationaux ensemble. Leçon 20. Notez les caractéristiques. Super. J'en prends note. Quelles autres fonctionnalités dois-je considérer? Il est important de penser à la fonctionnalité et à l'expérience utilisateur. Oui, la convivialité peut vraiment avoir un impact sur l'efficacité de quelque chose. Absolument. Les fonctionnalités doivent améliorer l'expérience globale des utilisateurs. Quelles fonctionnalités spécifiques vous paraissent essentielles? Je pense que les options de personnalisation et l'accessibilité sont cruciales. Je suis d'accord. Les gens apprécient de pouvoir personnaliser leur expérience. Exactement. Réfléchissons ensemble à une liste complète de fonctionnalités. Cela ressemble à un plan. Je suis impatient de voir ce que nous proposons. Leçon 21. Les manchettes américaines. Dans les années 1990, les États-Unis faisaient la une des journaux. Oui, ce fut une décennie importante pour de nombreuses raisons. Qu'est-ce qui vous a marqué? Je pense que les progrès technologiques étaient particulièrement remarquables. Absolument. L'essor d'Internet a tellement changé notre façon de communiquer. Certainement. Cela affectait tout, des affaires aux relations personnelles. Et n'oublions pas les changements culturels qui se produisaient au même moment. Droite, la musique, la mode et même la politique évoluaient rapidement. Il est intéressant de voir comment ces changements ont jeté les bases de la société actuelle. Oui, l'histoire façonne souvent notre présent de manière inattendue. Leçon 22. Plan de voyage. Oui, nous avons une réservation pour l'hôtel. C'est super. Une fois atterris, nous prendrons une navette jusqu'à l'hôtel, n'est-ce pas? Exactement. Cela rend les voyages tellement plus faciles lorsque tout est organisé. Je suis d'accord. Je me sens toujours plus détendue quand je sais que les détails sont réglés. Avez-vous vérifié les horaires de la navette? Oui, il circule toutes les 30 minutes. Nous ne devrions donc pas attendre longtemps. Parfait. J'ai hâte de m'installer et de commencer à explorer. Moi aussi. Quelle est la première chose que vous voulez faire une fois arrivé?
J'adorerais visiter les sites touristiques locaux et prendre de la nourriture. Leçon 23. Se faire des amis. La partie la plus importante pour se faire des amis est d'écouter ce que dit l'autre personne. Absolument. L'écoute montre que vous vous souciez de leurs pensées et de leurs sentiments. Oui, et cela aide à construire une base solide pour toute relation. Je trouve que poser des questions encourage également des conversations plus profondes. Exactement. Cela montre un réel intérêt et vous aide à vous connecter à un niveau personnel. Avez-vous des conseils pour être un bon auditeur? J'essaie toujours de maintenir un contact visuel et d'éviter les distractions. C'est une excellente approche. Cela aide vraiment à ce que l'autre personne se sente valorisée. Je pense qu'être présent dans l'instant présent est la clé pour développer des amitiés significatives. Leçon 24. Préparation à la randonnée. Salut, j'ai entendu dire que tu partais bientôt en randonnée. Besoin d'aide pour trouver un sac à dos? Oui. J'aurais besoin de quelques conseils. Que dois-je rechercher dans un bon sac à dos? Eh bien, le confort est la clé. Assurez-vous qu'il a des bretelles rembourrées et qu'il est bien ajusté. C'est logique. Je ne veux pas être mal à l'aise sur le sentier. Exactement. Tenez également compte de la taille. Il doit contenir tous vos essentiels sans être trop encombrant. Super conseil. Qu'en est-il des poches et des compartiments? Ils sont importants pour l'organisation, notamment pour les bouteilles d'eau et les collations. Je vois. Je veux être prêt pour une longue journée dans la nature. Vérifions ensemble quelques magasins pour trouver celui qui vous convient. Leçon 25. Superstition. Je ne suis pas superstitieux. Je ne crois pas du tout aux superstitions. Vraiment? C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous fait ressentir cela? Je pense qu'ils sont souvent basés sur la peur plutôt que sur la logique. C'est un bon point. Je peux voir à quel point certains pourraient les trouver limitants. Exactement. Je préfère me concentrer sur les faits et les preuves plutôt que sur les mythes. C'est rafraîchissant d'entendre ça. Pensez-vous que les superstitions affectent la vie des gens? Parfois, oui. Ils peuvent créer une anxiété inutile ou influencer les décisions. Je suis d'accord. Il est préférable d'aborder la vie avec un état d'esprit ouvert et rationnel. À coup sûr. Célébrons chaque jour la pensée critique sur la superstition. Leçon 26. Planification du voyage. Absolument. Je vais faire une liste de tout ce dont nous avons besoin pour le voyage. Cela semble être une excellente idée. Faut-il également envisager de réserver des hébergements? Oui, définitivement. Il est important de réserver un logement à l'avance. Je suis d'accord. Cela nous aidera à éviter tout stress de dernière minute. De plus, cela nous offre souvent de meilleures options et de meilleurs prix si nous réservons tôt. Exactement. Avez-vous des hôtels précis en tête? J'ai entendu de bonnes choses sur quelques endroits proches du centre-ville. Parfait. Ajoutons cela à notre liste et vérifions la disponibilité. Je suis ravi de planifier ce voyage ensemble. Leçon 27. Préparatifs pour Thanksgiving.
Je mets la table, mon père découpe la dinde et ma mère prépare la sauce. Cela ressemble à une merveilleuse tradition de Thanksgiving. C'est vraiment le cas. Chaque personne joue un rôle particulier dans la préparation. J'aime la façon dont les traditions familiales rassemblent tout le monde pendant les vacances. Oui, et la nourriture est toujours un moment fort de la journée. Quel est votre plat préféré au dîner de Thanksgiving? La farce est ma préférée. C'est tellement savoureux et réconfortant. Je ne résiste pas à une bonne tarte au potiron après le repas. Pareil ici. Assurons-nous d'inclure tous nos plats préférés cette année. Leçon 28 renforcement positif. Certainement. Tout d'abord, soyez patient et utilisez le renforcement positif. C'est une excellente approche. Cela aide à renforcer la confiance dans les autres. Exactement. Lorsque les gens se sentent soutenus, ils ont plus de chances de s'améliorer. Oui, cela crée un environnement positif pour la croissance et l'apprentissage. Avez-vous utilisé cette méthode dans votre travail? Je l'ai fait, surtout lors de la formation des nouveaux membres de l'équipe. C'est intelligent. Cela peut faire une grande différence dans leur expérience. Absolument. Tout le monde apprécie les encouragements et la reconnaissance. Continuons à promouvoir la positivité dans toutes nos interactions. Leçon 29, achat de fruits. Quels fruits devrions-nous obtenir aujourd'hui? Achetons des pommes, des bananes et des oranges. Ce sont tous d'excellents choix. Cela semble parfait. Ils sont sains et polyvalent pour les collations. Oui, et ils peuvent être utilisés dans de nombreuses recettes. Avez-vous une façon préférée de déguster ces fruits? J'adore préparer des smoothies avec des bananes et des oranges. Ils sont tellement rafraîchissants. Cela a l'air délicieux. Les pommes sont idéales pour une collation sur le pouce. Absolument. De plus, ils sont également parfaits pour la pâtisserie. J'ai hâte de déguster tous ces fruits. Direction le marché. Leçon 30. Tenir tout le monde informé. Il est essentiel que les rapports tiennent tout le monde informé de nos progrès. Absolument. Disposer d'informations claires aide toute l'équipe à rester alignée. Quelle stratégie pouvons-nous mettre en œuvre pour garantir que tout le monde soit informé? Nous pourrions organiser des réunions régulières et envoyer des mises à jour hebdomadaires. C'est une excellente idée. La cohérence est la clé d'une communication efficace. Oui, et nous pouvons utiliser des outils numériques pour rationaliser le processus de reporting. Je suis d'accord. La technologie peut nous aider à partager des informations rapidement et efficacement. De plus, cela permet aux membres de l'équipe de poser des questions et de fournir des commentaires. Exactement. Une communication ouverte favorise la collaboration et la confiance au sein de l'équipe. Leçon 31 intérêts artistiques. Cela semble intéressant. Quel genre de choses aimes-tu dessiner? J'aime le plus dessiner des paysages et des scènes de nature. Waouh, ça doit être beau. Avez-vous un endroit préféré d'où vous dessinez? Oui, il y a un parc à proximité avec des vues imprenables qui m'inspirent.
Je peux voir à quel point ce serait un endroit idéal pour la créativité. Absolument. Les saisons changeantes offrent tellement de variétés. Avez-vous déjà pensé à présenter votre travail? J'ai. J'adorais participer un jour à une exposition d'art local. Ce serait une fantastique opportunité de partager votre talent. Leçon 32. Critique de l'enquête. Les critiques de l'enquête de Dublin l'ont accusé d'être à peine plus qu'une inquisition gouvernementale. C'est une accusation grave. Quelles sont leurs principales préoccupations? Beaucoup pensent que ces processus manquent de transparence et d'équité. Je vois. Il est crucial que les enquêtes maintiennent la confiance et la crédibilité du public. Exactement. Sans cela, les résultats pourraient ne pas être pris au sérieux. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation? La mise en œuvre de lignes directrices plus claires et l'autorisation de la participation du public pourraient aider. Ce sont de bonnes suggestions. Engager la communauté est essentiel. Oui, cela favorise un sentiment de responsabilité au sein du processus. Leçon 33. Vérification de la carte d'embarquement. Savez-vous à quelle porte nous devons nous rendre? Laissez-moi vérifier notre carte d'embarquement. Il devrait avoir l'information. Ce serait utile. Je veux m'assurer que nous ne manquons pas notre vol. C'est la porte 12. Nous avons donc un peu de temps pour prendre une collation d'abord. Parfait. J'aurai besoin d'une bouchée rapide avant d'embarquer. Oui, il y a un café à proximité qui sert de bons sandwichs. Ça a l'air génial. Allons-y après l'enregistrement. Absolument. J'attends avec impatience un délicieux repas avant notre voyage. Moi aussi. C'est toujours agréable de se détendre un peu avant de voler. Leçon 34. Exercice intense. Et les exercices de tête peuvent être assez intenses. Oh, cela peut vraiment mettre à rude épreuve votre concentration et votre coordination. Certainement. Comment les abordez-vous habituellement? J'aime commencer lentement puis augmenter progressivement la difficulté. C'est une façon intelligente de développer sa force sans en faire trop. Oui, écouter son corps est crucial lors de tout entraînement. Avez-vous essayé des exercices de tête spécifiques que vous recommandez? J'ai découvert que l'entraînement à l'équilibre contribue vraiment à améliorer la stabilité globale. Cela semble bénéfique. Je vais devoir intégrer cela dans ma routine. Leçon 35. Fête des fleurs. Nous organisons un festival des fleurs dans ma ville chaque printemps. Cela semble charmant. Quelles activités organisez-vous pendant le festival? Il y a des expositions de fleurs, des spectacles musicaux et des vendeurs de produits alimentaires locaux. Cela semble incroyable. J'adore les festivals qui célèbrent la nature. Oui, c'est un excellent moyen de rassembler la communauté. Participez-vous à l'un des événements? J'aide généralement à organiser les compositions florales pour les expositions. C'est merveilleux. Cela doit être gratifiant de voir votre travail présenté. C'est vraiment le cas. Et mes voisins adorent planter des géraniums pour l'événement.